Est-ce que Internet permet de diffuser et de faciliter la liberté dans notre société? Indéniablement oui. C'est un outil absolument merveilleux pour enrichir la connaissance citoyenne. Je prendrai un exemple tout simple. Jusqu'à présent, lorsqu'on voulait suivre l'activité parlementaire sur des textes en gestation, c'était un luxe pour lequel seuls quelques heureux élus avaient droit. Et il fallait se déplacer à Paris, à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour suivre notamment un débat en direct, avoir une relation encore privilégiée avec les parlementaires. Désormais, n'importe qui en France ou ailleurs peut entrer en contact avec son député, son sénateur. Ça demande le même nombre de clics que de contacter une personne de sa famille. Et voilà, et je trouve ça absolument magnifique de voir que la pyramide sociale ou politique, qui était extrêmement pointue auparavant, finalement se rabaisser. Et donc les élus sont quand même plus proches du citoyen. Ça a injecté quand même cette logique de démocratie directe et très participative qui fait plutôt plaisir à voir. Alors, on a l'impression, nous, en tant que citoyens, que lorsqu'on fait ce genre de contact avec un politique, on n'est pas entendu ou que ça ne sert à rien, que ça sera un attaché qui le lira. On a l'impression qu'il n'y a pas forcément d'écho derrière. D'expérience, je dirais que c'est faux. C'est absolument faux. Une expérience qui est toute récente, qui date d'hier, où le gouvernement a tenté d'enrichir les capacités de connaissances de Pôle emploi sur les comptes bancaires des chômeurs, mais également leur communication téléphonique, leur géolocalisation, etc. Donc ils voulaient armer le Pôle emploi de cette capacité de connaissance qui est pour le moins intrusive. Et finalement, il y a eu une levée de bouclier sur Internet où beaucoup de personnes se sont échangées notamment des articles publiés dans la presse. Et il y a eu un bruit médiatique, un bruit social extrêmement fort. Résultat des courses, quelques heures après, le gouvernement a retiré son amendement et il a fait tomber cette volonté-là, disant que le texte n'avait pas été assez consensuel, assez préparé. Je trouve ça d'ailleurs assez inquiétant. Et voilà, ça montre que, au contraire, Internet, ça marche. Et lorsqu'on s'éclaire, lorsqu'on agit, lorsqu'on réagit, il y a une réaction politique qui est parfois immédiate. Là, je vous ai dit en quelques heures, avoir le gouvernement qui retire un amendement, c'est un phénomène politique qui est quand même très rare. Vous pensez que ce genre de pratique va s'accentuer dans un temps vraiment à court terme ? Dans une vision optimiste, je dirais oui, et je l'espère, en portant ici une forte connaissance, une forte confiance sur la capacité des personnes à se mobiliser. Après, je crains aussi un contre-effet, c'est un phénomène d'usure. C'est-à-dire que finalement, moi, politique, je m'en fiche de ce qui va se dire sur les réseaux sociaux. C'est que des illuminés qui ne pensent qu'à cliquer. Donc je passe le texte et voilà. Donc je crois qu'au contraire, cette réaction-là serait la pire de toutes, puisqu'elle couperait finalement le politique du citoyen, parce qu'aujourd'hui, le citoyen connecté, c'est une réalité. Et s'enfermer comme ça dans une espèce de silo politique, sourd et muet et aveugle de toute forme de réaction sociale et suicidaire à l'approche des élections. Alors, on va parler du citoyen maintenant. Quand on parle des usages numériques d'aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux, des outils numériques quotidiens. Et tout à l'heure, lors de la conférence, vous parliez justement de paramétrer ces outils. On a, pour l'internaute lambda, une confiance en Google, une confiance en Facebook. Est-ce qu'il faut s'en méfier pour autant que ça nous rend autant service Oui, il faut s'en méfier, non pas parce qu'il s'agit de Google, Facebook, mais parce que ce sont des aspirateurs à données personnelles qui existent également en France, avec des entreprises françaises. Et là, justement, il faut faire en sorte que les textes qui encadrent la manipulation des données personnelles soient correctement établis et penchent plutôt du côté des citoyens. Comme cela semble être le cas dans le projet de règlement sur les données personnelles, qui est un texte qui va unifier la réaction juridique
de ces manipulations parmi tous les États membres de l'Union européenne. Là, vous parlez de la loi du renseignement ? Non, la loi sur le projet de règlement sur les données personnelles, qui va donc créer une espèce de religion unique dans tous les États membres européens sur la manipulation de ces données. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que dès lors que vous avez une législation européenne qui est plutôt souple et très bienveillante à l'égard des intérêts des entreprises, ceux-ci s'y installent et aspirent les données personnelles de tous les Européens. Donc ça crée une espèce de forum shopping, comme on dit. Là, on n'aura plus cette possibilité-là, il n'y aura plus de brèche dans le système, tout sera unifié. Donc ça, c'est vraiment un super point. Tout à l'heure, sur la conférence, vous disiez, mais en quoi les personnes te disent, mais moi, c'est pas grave si on prend mes données, j'ai rien à me reprocher, c'est ma liberté, mais c'est pas grave, vous pouvez... moi, les données, je préfère utiliser Google, et à la limite que j'utilise mes données, j'y vois aucun mal. Moi, ça me dérange absolument pas qu'une personne veuille se déshabiller et puis marcher nu dans la rue. Mais ce choix-là, s'il peut être fait, il doit être préalablement correctement éclairé. Si la personne a une forte connaissance, voire une connaissance totale des capacités intrusives de ces outils-là, qui sont vraiment géniaux, ils sont vraiment très très bien, ils apportent un plus dans la vie de tous les jours. Mais si la personne a une parfaite connaissance de ce que peut être aspiré comme élément de sa vie privée et l'accepte, libre à lui, la vie privée c'est un droit, donc on a droit à la vie privée, mais on a droit de ne pas avoir de vie privée si on le veut, hein. Je respecte le choix de chacun, voilà, mais c'est un impératif absolu que de prévoir des verrous et surtout une bonne connaissance citoyenne sur ces questions. En aparté, mais moi ce qui me choque, c'est qu'ils revendent ces données à des entreprises qui après... c'est là aussi l'encadrement à l'importance. Vous pouvez dire un mot là-dessus sur... Oui. Allez-y, reprenez. Alors, il y a toutefois une problématique, c'est que ces aspirateurs à données personnelles, quand bien même ils auraient acquis le feu vert des utilisateurs, bien souvent, sous des formules alambiquées dans les conditions générales d'utilisation que personne ne lit, s'autorisent à revendre ces informations à d'autres entreprises qui vont eux-mêmes les revendre. Il y a tout un marché de données personnelles, on parle d'or noir du numérique. Maintenant, il y a tout un marché de la donnée personnelle qui s'incruste aux États-Unis et sur lequel on n'a plus d'emprise. C'est-à-dire que la donnée n'appartient plus vraisemblablement, réellement à la personne qui se retrouve finalement effeuillée, dépossédée de pans entiers de sa vie privée. Là encore, si elle l'accepte, je n'y vois aucun inconvénient. Mais si elle accepte parce qu'elle ne le sait pas ou elle n'a pas parfaite connaissance, là je pense qu'il y a un problème. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de votre CV pour mieux comprendre votre parcours et puis pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Alors, j'ai fait une formation en droit, j'ai fait DUG à Marseille, licence maîtrise DEA, DESS à Aix-en-Provence. Donc je suis du coin, donc lorsque on m'y a invité, j'ai accepté avec grande nostalgie et grande volonté. Et actuellement, depuis 1998, je suis journaliste en presse informatique et je suis rédacteur en chef d'un site qui autrefois s'appelait PC Impact et maintenant Next Impact. Et je m'intéresse aux questions nouvelles technologies, mais prises sous l'angle du droit. Donc j'essaye de faire en sorte d'assurer une veille juridique quotidienne sur tout ce qui se passe dans les tuyaux, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, qu'au gouvernement, qu'au journal officiel, qu'auprès des institutions européennes et parfois à l'extérieur de l'Europe. Et j'essaye ensuite de mettre en musique tout ça pour expliquer du mieux que je peux ce qui nous arrive. En essayant de deviner les points noirs. Et c'est ce travail-là que j'essaie de continuer, notamment sur le projet de loi renseignement, qui sera débattu début juin, la semaine prochaine, au Sénat, et qui est un texte extrêmement compliqué, que peu de personnes ont lu. Et je comprends parfaitement, c'est pas un reproche qu'il leur est fait, c'est simplement parce que c'est un texte vraiment ardu, où il y a beaucoup de références entre les articles, etc. Donc il y a tout un phénomène de poupée russe, de tiroirs et tout ça qui nuit à la lisibilité de la loi. Évidemment, c'est mon cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.